Salut, c'est un plaisir de faire cette vidéo, la première officielle de cette chaîne. Et pour commencer, je souhaitais te partager un principe de la philosophie stoïcienne qui m'aide beaucoup, que je cultive au quotidien et qui, je n'en doute pas, t'aidera aussi énormément. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te montrer comment je l'emploie au quotidien et comment je le cultive. Alors pour commencer, imagine Monsieur X qui est dans sa voiture, il est en retard, pris dans les bouchons pour aller au travail, et il peste, il rage, il se dit c'est pas possible, de toute façon les gens savent pas conduire, c'est n'importe quoi. Et d'un autre côté, on a Monsieur Y qui lui aussi est dans sa voiture, pris dans les bouchons, en retard pour aller au travail, et il est tout détendu, il allume la radio et il chante. Alors ce sont exactement les mêmes situations, et pourtant d'un côté on a une personne qui est en colère, et de l'autre côté on a une personne qui chante. Pourquoi? Il y a plus de 2000 ans, le philosophe stoïcien Épictète a dit: «Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais ce sont les jugements à propos des choses». Autrement dit, ce qui te trouble, ce qui peut te faire souffrir, c'est pas l'événement en lui-même, c'est la pensée que tu vas avoir à propos de cet événement. À la base, on a un événement, on en pense quelque chose. De cette pensée découle une émotion, notre perception de la réalité et ensuite une action ou une inaction. Et quand on comprend ce principe, quand on le découvre en tout cas, ça change entièrement notre vie. Parce qu'en réalité, on ne peut pas vraiment contrôler la majorité des événements qui nous arrivent. En revanche, on a la possibilité de contrôler notre réaction par rapport à ces événements. Et notre réaction, c'est notre pensée, notre émotion et nos actions, inactions, perceptions. Alors, bien entendu, le but, ce n'est pas de ne pas avoir d'émotions. Des fois, on se dit que pour être sage, pour tendre vers la sagesse, il ne faut pas avoir d'émotions. Alors, c'est pas du tout le cas. Les émotions font partie de la nature humaine, c'est normal d'en avoir, c'est normal d'en ressentir. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est faire un changement de perception par rapport à la pensée qui découle d'un événement. Alors bien entendu, ce sera plus ou moins compliqué selon les événements, on va pas se cacher, pardon. Je pense notamment à des événements type décès, qui sont des événements tragiques, les maladies graves aussi, où la charge émotionnelle est vraiment très forte. Et là, ça peut être un peu plus délicat de faire ce changement de pensée pour avoir d'autres émotions et pour percevoir l'événement autrement. Mais heureusement pour nous, la majorité des événements qui nous arrivent ne sont pas des maladies graves ou ne sont pas des décès. La plupart des événements sont des événements quotidiens sur lesquels on a beaucoup plus d'emprise et de, entre guillemets, de manière de percevoir l'événement qu'on ne le pense. Ça peut être un retard d'un train quand on attend sur le quai, ça peut être des bouchons comme dans l'exemple que je t'ai donné, ça peut être la remarque d'un collègue, ça peut être quelqu'un qui nous fait une queue de poisson en voiture. En soi, tous ces événements-là sont, selon cette philosophie stoïcienne, des événements qu'on pourrait qualifier de neutres, et c'est à travers notre pensée et à travers notre émotion qu'on va leur donner une couleur. On peut soit réagir négativement, se dire comment ce collègue il me parle, pourquoi il me fait une queue de poisson celui-là, il sait pas conduire. On peut aussi se dire en soi, c'est un événement neutre et je décide de ne pas en penser quelque chose de négatif et de ne pas avoir d'émotions négatives de façon à rester aligné avec moi-même et rester dans une certaine forme de positivité. Ou je sais pas à quel moment on peut se dire que c'est heureux de recevoir d'avoir une queue de poisson ou que le train soit en retard. En tout cas, grosso modo, on a quand même différentes façons de prendre les choses et c'est super important de s'en rendre compte. Parce que, comme je l'ai dit, ça change entièrement notre vie. Alors du coup, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, comment on fait pour justement aller mieux et prendre mieux les choses? Pas prendre, voir mieux les choses. Eh bien, la première étape, selon moi, c'est d'abord la prise de conscience. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas au courant de ça,
Et la prise de conscience permet de dévoiler des schémas qui sont inconscients parce que ces étapes d'événements, la pensée qui en découle, l'émotion et la perception, ça se fait super rapidement en fait. C'est de l'ordre de l'inconscient et quand on s'en rend pas compte, eh ben, on peut continuer dans les mêmes schémas alors que on a la possibilité de faire autrement et c'est justement ce que permet le déclic. Étape numéro 1, déclic, dévoilement. On révèle ce qui était inconscient de façon à s'en rendre compte. Et ça, c'est déjà une super étape. Alors bien évidemment, il y a des personnes qui s'en rendent compte déjà, et après, il va falloir passer à l'étape numéro 2, dans laquelle moi personnellement je suis, qui est l'étape de la pratique. Parce qu'il ne faut surtout pas être bloqué dans l'intellect et se dire voilà, je sais que il faut que je prenne, enfin, que c'est pas l'événement qui trouble ma pensée, mais ma pensée par rapport à l'événement. C'est déjà une très bonne chose, une très bonne base. Et maintenant, il faut le pratiquer. Alors, comment on pratique ça? Eh ben, il y a plusieurs choses, selon moi. La première des choses, c'est de faire une sorte de recadrage au quotidien de nos pensées. Hem, il va falloir, entre guillemets, «observer» nos pensées par rapport à ces événements et être capable de créer un décalage entre l'événement et la pensée. Par exemple, dès qu'il y a un événement qui arrive, se dire: «Ouh là là, attends, là, le train est en retard, j'ai pas besoin de m'énerver, c'est une pensée, que je peux contrôler, pas besoin d'avoir de pensées négatives par rapport à ça. En soi, c'est un événement neutre, je décide de le prendre autrement. Je vais appeler mon patron, lui dire que le train est en retard et que je serai, moi aussi du coup, de facto, en retard». Voilà, et à force de faire ce recadrage, petit à petit, on recadre nos pensées et on va être petit à petit amené à penser autrement par rapport aux événements. Alors ça se fera pas du jour au lendemain, bien évidemment, ça peut prendre un mois, une semaine, plusieurs mois même, pour arriver à faire ce switch. Mais une fois qu'on s'entraîne, une fois qu'on fait cette gymnastique cérébrale, on va devenir de plus en plus, comment dire? Attentif à nous-mêmes, de plus en plus attentif à nos pensées qui découlent des événements et on aura d'autant plus la possibilité de prendre un temps entre l'événement et la pensée, de façon à en penser autre chose et d'avoir une autre émotion et une autre perception de l'événement. La seconde chose, selon moi, ça va être de cultiver cet état d'esprit au quotidien, à la manière de ce que pouvaient faire les philosophes stoïciens. Je pense notamment à Marc Aurèle, qui relisait assez régulièrement les principes ces principes pardon, des stoïciens qui étaient avant lui, pour rester imprégné, pour avoir toujours en tête cette philosophie. Il pratiquait aussi l'examen de conscience, de façon à se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien à la fin de ma journée, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, et ça, en le faisant soit de manière mentale, soit en écrivant. Personnellement, je préfère l'écrire parce que le fait de l'ancrer sur le papier, je trouve que ça apporte vraiment un plus. Ça permet aussi de voir ce qu'on a fait de bien et de se dire, ah bah par exemple, là, le train est en retard et j'ai réussi à switcher ma pensée. J'étais sur le point de m'énerver jusqu'à ce que je me rappelle en fait que ma pensée, je suis maître de ma pensée, que l'événement est neutre et que je peux penser autrement. Donc c'est super et de manière générale, c'est super important de célébrer ces petites victoires. Et le fait de l'ancrer ou de se dire à contre-coup: «Ouah, je me rends compte en fait que, bah, là, je me suis énervé pour rien, j'aurais pu réagir autrement. Ce collègue m'a fait une remarque et j'avais la possibilité de me dire que la remarque était neutre». À force, pareil, de faire ce travail, et ben, ça nous permet d'avoir des prises de conscience et de chercher ce petit espace qui est entre l'événement et la pensée, de façon à penser différemment. Et autre chose que je voulais te partager, ça va être tout le travail après qui va découler de tout ce qui va être méditation, de tout ce qui va être exercice de respiration qu'on peut pratiquer au quotidien. Je pense notamment à la cohérence cardiaque, qui est un excellent exercice pour calmer le système nerveux, pour ramener du bien-être, du calme et de la sérénité. Et ces exercices nous permettent aussi de prendre du recul par rapport aux situations en général dans notre vie et d'être à même justement de faire ce petit switch de pensée qui nous permettrait de percevoir un événement
autrement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Rappelle-toi pour la prochaine fois, si un événement arrive, que ce n'est pas l'événement en lui-même qui peut te troubler, mais c'est que ta pensée par rapport à l'événement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je me répète personnellement quasiment tous les jours, sous forme un peu de mantra, qui est: «Rien ne peut troubler ma paix intérieure sans mon consentement». Et le consentement, c'est bien évidemment notre pensée, l'émotion qui en découle et notre perception et action par rapport à un événement. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et moi je te dis à très vite. Salut.